Salut! Donc moi c'est Émilie et aujourd'hui je vais te parler de mon expérience avec la cup. Je te ferai sûrement une autre vidéo qui parle de tous les types de protection périodique et de choses qu'on doit mettre pendant les règles. Mais pour l'instant aujourd'hui c'est juste moi et la cup. La vidéo va se dérouler à peu près en 3 temps. La première, qu'est-ce que c'est la cup? Deuxième, pourquoi j'ai choisi ça? Et troisième, même mon expérience vraiment, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année ou des 2 ans pendant lequel j'ai utilisé la cup. Alors déjà la cup c'est ça. C'est un petit récipient que tu mets à l'intérieur de ton vagin et qui récupère les règles. Tu la mets le matin dans ton vagin et puis après tu passes la journée avec. Je crois que c'est 8 heures qui est recommandé. Et puis une fois que les 8 heures sont passées ou que tu as envie de la changer, enfin de la vider, tu l'enlèves. Donc tu vas dans un toilette où il y a de quoi la rincer. Tu l'enlèves, tu la vides, soit dans les toilettes, soit dans un évier, et puis tu la rinces à l'eau, et puis tu la remets dans ton vagin. Il me semble que selon les marques, il y a différentes tailles selon ton flux, selon la façon dont tu te sens à l'aise aussi avec mettre quelque chose dans ton vagin. Moi, j'ai pris la petite taille parce que j'ai pas un flux abondant. Voilà. La cup, tu la stérilises une fois avant de la mettre la première fois avant tes règles. Et après, tu passes tes journées. Donc, tu la mets, tu la rinces, tu la remets, tu la rinces, tu la vides, bref, voilà. Et à la fin, avant de la reposer dans ton placard pendant 3 semaines, tu la restérilises. Stériliser, c'est tout con, hein, tu la mets dans l'eau bouillante, genre 5 à 7 minutes, je crois. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la cup? Il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est parce que je voulais être... J'étais dans une démarche un petit peu d'écologie, d'environnement, de... Si je peux réduire des déchets, je le fais. J'utilisais avant des serviettes et des tampons jetables. Et les tampons n'ont jamais été un problème pour moi, donc je me suis dit mettre une cup dans mon vagin, ce sera pas un problème non plus. J'ai pas fait énormément de recherches, je suis juste allée dans un magasin de bio proche de chez moi, et puis j'en ai acheté une, la première qui passait. En faisant des recherches, en me disant qu'ok, je vais faire ça pour l'écologie, je me suis rendu compte que dans les serviettes et les tampons jetables, il y avait plein de produits toxiques en général, sauf s'ils sont bio, machin, mais il y avait plein de produits toxiques et il y avait plein de trucs qui étaient pas du tout bons pour le corps en fait, et qu'on mettait directement en contact avec la partie la plus sensible de notre corps. Donc à partir de là, j'étais un petit peu dégoûtée. Et il y a une troisième raison qui a pas été mon choix à moi, mais qui est vraiment non négligeable de ouf, c'est économique. Je crois que j'ai dû la payer 25 € ma cup, et c'est tout, juste 25 €, et je peux l'utiliser pendant 5 ans. J'ai pas fait le calcul, mais j'ai dû économiser plein d'argent. On va dire que moi, j'achetais, avant de passer à la cup, un paquet de serviettes jetables par mois. Je sais pas combien ça coûte, parce que j'ai oublié, mais pendant 12 mois, pendant 5 ans, je pense que j'ai vraiment remboursé ma cup. Et donc maintenant, un petit peu mon expérience à moi. Qu'est-ce que j'en retiens? Est-ce que je le conseille? Est-ce que je le conseille pas? Bon, vous doutez bien que si j'en parle aussi bien, c'est que je le conseille. En plus d'avoir tous ces bénéfices écologiques et économiques, je trouve que personnellement, égoïstement, c'est 15 000 fois plus pratique. J'ai l'occasion, juste, je la mets le matin avant de partir. Bon, il faut que j'y pense. Enfin, faut pas que j'y pense, mais il faut prévoir pendant cette semaine de règles, juste de prendre, allez, 5 minutes en plus pour pouvoir vider ta cup de la nuit, la rincer et puis la remettre. Moi, je sais que ça m'a mis en retard plusieurs fois parce que je me réveille genre 15 minutes avant de partir, donc du coup, si je prends 5 minutes là-dessus, ça devient plus tendu. Enfin, ça a vraiment tout changé pour moi, parce que c'est vraiment juste, je la mets, j'attends, et puis le soir, avant d'aller me coucher, je la change. Donc je sais que c'est pas les horaires conseillés, donc je ne vous conseille pas de faire ça, parce que moi, du coup, je la change juste 2 fois par jour, donc elle reste plus longtemps que ce qu'il faudrait dans mon vagin, dans mon corps. Et je sais que c'est pas du tout conseillé et qu'il peut avoir des problèmes dans mon corps. Donc s'il vous plaît, si vous prenez une cup suite à cette vidéo, changez-la 3 fois par jour. Genre quand vous vous levez le matin, en rentrant de cours ou du travail et en repartant, enfin juste avant d'aller se coucher. Donc c'est vraiment trop bien parce que je peux aller aux toilettes à l'école sans problème, je peux... Vraiment c'est la libération. J'ai pas demandé dans les couloirs, est-ce que t'as pas une serviette s'il te plaît? Bon, déjà, on n'a pas besoin de chuchoter pour ça, d'accord, les amis, ceux qui vont pas prendre de cup, vous n'avez pas besoin de chuchoter pour demander une serviette, d'accord? J'ai pas allé absolument aux toilettes à la récré parce qu'il faut que je me change, voilà.
Par contre, il y a quand même des points négatifs. Et les points négatifs pour moi, c'est qu'en général, le soir, tellement j'ai quand même énormément de chance parce que je ne sens pas que j'ai mes règles. Je sens pas, j'ai pas mal au ventre, donc je touche du bois, ça va sûrement pas rester, mais pour l'instant c'est le cas, et donc du coup, souvent je suis en train de m'endormir et je suis en mode oh, non, j'ai oublié de vider ma cape, il faut absolument que j'aille la changer parce que sinon c'est dangereux. C'est une petite corvée, c'est pas non plus la pire des choses, mais c'est quand même pas très agréable d'être endormi au chaud dans le lit et de devoir se lever pour aller changer sa cape. Bon. Dans les autres désavantages, il y a le fait que c'est pas totalement hermétique. En tout cas, pour moi, mon expérience, c'est que des fois, ça coule à côté de la cup. Et du coup, puisque j'ai pas prévu que ça coule, ça tâche ma culotte. Après, c'est pas non plus la pire des choses, hein, parce que je rentre à la maison, je la rince. C'est pas comme si j'avais mes règles dans ma culotte directement, c'est vraiment des pertes, mais de règles, quoi. Donc du coup, pour essayer de parer à ça, j'ai acheté le mois dernier une serviette lavable, pas une serviette, un protège-slip lavable dans ma culotte, je crois que c'est ça la société. C'est mieux, c'est pas mal, parce que du coup, la journée, je le porte. Le soir, je le nettoie à l'eau, je le laisse sécher toute la nuit. Et puis le lendemain matin, je le remets. Donc c'est pas mal. J'ai jamais eu de gros problèmes avec la cup, j'ai jamais eu de sensations désagréables, j'ai jamais eu de grosses pertes ou de gros problèmes. Pour moi, je trouve ça pas mal. Après, comme je vous dis, pour moi, c'est mon cas, je veux pas... Il y a d'autres solutions économiques et écologiques qui existent que la cup. Moi, je sais que la cup, ça me correspond parce que j'ai toujours... avoir un tampon ou quelque chose comme ça dans mon vagin, ça ne me dérange pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc, ne vous forcez pas à utiliser la cup. Il y a d'autres alternatives. Il y a les serviettes lavables, il y a les culottes de règles. Bref, il y a d'autres alternatives économiques et écologiques pour les règles que la cup. Et je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus. Là, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que la vidéo t'a plu et que t'as pu apprendre des choses. Et si c'est pas le cas, juste que t'as passé un bon moment à m'écouter. Si t'es une personne possédant des règles, est-ce que tu veux me dire en commentaire si toi tu utilises la cup et pourquoi? Et si tu n'utilises pas, pourquoi aussi? Parce que ça me permettra un petit peu de voir toutes les différentes protections qui sont utilisées et les avantages et les désavantages de chacune. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. J'espère que tu passes une bonne journée et puis à la prochaine.